Yo, bienvenue dans le Vagavlog 19. Aujourd'hui on s'est rendu à un sanctuaire d'éléphants, c'était incroyable. Le tas de terre là que vous voyez, c'est de la crème solaire pour eux, c'est ce qui les protège du soleil. Le bébé là, il fait déjà 700 kilos. Il préfère rester avec les hommes, il a tout le temps envie de jouer. Et sa maman, elle est très jeune et elle l'oublie, enfin elle s'occupe pas vraiment de lui. Du coup lui, il suit tout le temps les hommes. Mais genre il suit trop les hommes, genre les hommes peuvent pas bouger sans qu'il soit avec. Il y a un éléphant de 80 ans et un éléphant de 70 ans qui se détestent et ils ont une nanny. Donc quand elle se sera occupée 1 heure de la vieille dame là, l'éléphant derrière il va aller s'occuper 1 heure de cette vieille dame là. C'est trop marrant, c'est trop mignon. Et là elle lui donne du sticky rice parce que vu qu'elle est âgée, elle a du mal à manger les pâtes steak, tout ça. Il y a les vaches là, les vachettes qui viennent de nous foncer dessus. Et d'habitude elles sont tout au fond du parc là-bas. C'est la première fois apparemment qu'elles viennent ici, on sait pas pourquoi. Et les éléphants ils sont pas contents, genre ils crient. Les bébés c'est la première fois qu'ils voient des trucs comme ça. Ils sont tous rassemblés, ils ont fait mur en mode non non non, viens pas ici non. Ça c'est des éléphants qui travaillaient à Bangkok pour faire des balades et tout, et ils ont des jambes cassées. Vous voyez celui-ci là, ici il a une jambe cassée à cause d'un accident de voiture. Pareil, celle-là c'était un éléphant pour les balades à dos. Elle gardera pour toujours la trace du tapis. Celle-là, elle a tué l'humain qui la battait, qui la torturait, et maintenant apparemment elle est trop vieille donc elle saurait plus faire rien du tout, mais c'est impressionnant. Oh regarde! Oh bichette, bonjour. Les chiens ici ils sont vraiment en liberté complète, ils vont où ils veulent. Tous les éléphants partout. Celui-là, sa patte elle est complètement cassée. Les gens qui l'exploitaient, ils continuaient à la faire marcher et tirer des trucs super lourds, malgré qu'elle avait déjà la patte cassée à l'époque. Donc, Et voilà l'éléphant le plus vieux du sanctuaire, il a 96 ans. T'es trop moche, mais t'es mignon quand même. C'était incroyable, c'était très cher. On a payé 62 € par personne. Pour une activité en Thaïlande, il faut savoir que c'est hors de prix. Que deux qui nous satisfaisaient au niveau de la façon dont ils traitaient leurs pensionnaires. Elephant Nature Park et Chiang Chil. À Chiang Mai, il y en a d'autres en Thaïlande. Du coup, on a choisi celui-là parce que c'était un des seuls de Chiang Mai avec Chiang Chil qui ne procédait pas à nager, faire des douches avec les éléphants. Cette nouvelle activité, elle vient juste varier, remplacer les balades à dos d'éléphants. Les touristes ont compris que les balades à dos d'éléphants c'était mauvais. Aller laver les éléphants, ils vont se faire laver 5 fois par jour par des groupes de touristes. Les éléphants
enfin, ils aiment pas ça, ils sont forcés à faire ça. Donc aujourd'hui c'était vraiment trop chouette parce qu'on était vraiment avec eux, ils étaient en parfaite liberté, ils pouvaient aller dans n'importe quel endroit. On n'avait aucun contact forcé avec eux, donc on pouvait pas les toucher. Non. Si un éléphant venait près de nous et il y avait un contact, voilà, on les a pas nourris, on les a pas lavés. C'est juste une histoire de proximité, d'être vraiment proche de cet animal qui est vraiment majestueux, qui est impressionnant. Mais aujourd'hui on nous a donné tellement d'informations que ça nous tient à cœur de communiquer là-dessus. Bah voilà, de faire les choses bien, ça coûte peut-être un peu plus cher. Nous aujourd'hui on a payé un peu plus cher que si on avait été dans un qui fait du fast, on va dire, je sais pas comment dire du coup. Renseignez-vous bien sur si les centres sont vraiment très éthiques. Du coup là on va prendre le bus direction Paille. C'est... je vais vous mettre quelque part, notre taxi arrive dans 2 minutes. Ouais. Hello! On est le lendemain et on vous retrouve dans notre petit bungalow. Petite visite du bungalow. En fait c'est un petit domaine en plein milieu de la ville, vraiment on est juste à côté de la rue marchande. Hop! Ici on a une petite table avec un petit hamac. Et voilà! C'est tout petit, mais moi j'adore, c'est trop mignon. Puis il y a un moustiquaire, un ventilo et la douche. Et hier, du coup on vous a dit qu'on avait pris le bus de Chiang Mai à Pai. Et c'était horrible pour moi. Bah, pour tout le monde. Hein. Ouais c'est vrai, je me sentais super malade. Pendant, je vous jure, 3 heures, on était dans des routes comme ça. Donc en fait c'est tout le temps des tournants ainsi. Et le conducteur il conduisait comme un taré, mais vraiment comme un taré. On était censé avoir 5 heures de bus, on est arrivé 2 heures à l'avance tellement il conduisait comme un malade. Et dans les tournants il doublait mais à fond, à fond, à fond. J'ai cru que j'allais vomir. À un moment on avait une pause pipi, tout le monde se tenait le ventre et tout, on a vu tout le monde était super malade. Bref, aujourd'hui une chouette petite journée en perspective, on vous prend avec nous. On va louer un scooter. Ouais, c'est 4 euros la journée. Hier on est arrivé très tard. Et demain on part plus ou moins tôt pour vraiment un long périple. Donc voilà, aujourd'hui on a envie de faire beaucoup de choses. Donc avoir notre petit scooter ça va être bien utile. On a fait nos premières 10 minutes de scooter. Pas facile hein. Surtout qu'ils nous ont rien expliqué, j'ai roulé en scooter 3 fois dans ma vie, du coup un peu stressant. Noah était en tachycardie je crois. Non. Je suis en tachycardie qu'ils conduisent après. Parce qu'elle sait déjà pas conduire en voiture, alors un scooter. Ça c'est méchant. Vous entendez ça? Genre il y a une parade quelque part, des tambours, des pétards, j'en sais rien. Et on n'arrive pas à les trouver. Du coup on tourne en rond, on voit rien. Come on. Il y a une femme qui est venue nous donner un petit bonbon. Hey. Une meuf dans la rue qui nous a donné ça, on sait pas c'est quoi. Bon, on sait pas ce qui se passe, hein. À mon avis il y a une petite fête locale, je sais pas. Oh, il est toujours Non, on dirait du nougat. Ouais, bon. Ouais. Ça, j'ai la cacahuète. Ouais. Mais on dirait un peu du nougat, non? Ouais, je crois que je préfère le tien. On est maintenant au Bamboo Bridge, ça s'entend parce que ça va craquer à chacun de nos pas. Et c'est trop beau. Et on a payé 30 bahts l'entrée, ce qui est vraiment pas cher. Alors, ma conduite? Ça va, franchement elle conduit bien. Je me suis un peu chié dessus au début. Je conduis bien ou je conduis mieux que toi? Tu conduis bien. Mieux que toi? Mais j'ai conduit 5 minutes frère. Je conduis mieux que lui. Elle a conduit une demi-heure, j'ai même pas eu le temps de prendre le truc en main. Ça c'est pas un gros déni qu'il nous fait là?
Come on. Bienvenue au Grand Bouddha de paille. Trop beau. Et franchement, on gère le scoot maintenant. Ouais. On adore. On se bat pour conduire. Quand on l'a loué, il y avait un réservoir vide et il fallait mettre l'essence que tu utilises. Et nous, on est con, on a mis le plein. Là, on a même pas retiré une barre et c'est bientôt la fin de la journée. Du coup, pour le prochain, c'est cadeau. Hein. Ne nous remercie pas. Grandpapa had a metal plate from his time served in the war. It used to pick up radio waves that he said were from the future. As little children we would gather round. To us he was a giant. But when it came to taking medicine, the man was non-compliant. He'd tell me, wait, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning of the engines could be powered by the smile on your face? What will you say? Will you follow me, follow me, follow me, follow me round the way? He'd laugh and say, but I'm too tired for that one today. He'd take us fishing at the local dam. We would bike down from his house, telling stories of a captain he knew from his travels to the past. The cannonballs and muskets and the weapons they used were anything but modern. So grandpa brought grenades and proximity mines. Together they ran the ocean. He'd tell us, wait, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning of the engines could be powered by the smile on your face? What would you say? Would you follow me, follow me, follow me, follow me round the way? He'd laugh and say, but I'm too tired for that one today. It was at this moment he knew. He fucked up. On a fait les fifous. On a craché le drone. On a voulu faire une vidéo quand on faisait du scoot et on était trop bas et on a pris les arbres. Mais non, mais normalement il y a des capteurs, mais juste ça a pas capté la branche, on a pété le drone dans un arbre. Bonjour, on s'en va. Du coup aujourd'hui on va pas trop vlogger. Aujourd'hui on fait paille Chiang Mai, donc Chiang Mai c'est où on était avant, donc les 4 heures de route où Ise était malade on doit les refaire. Chiang Mai, Bangkok, Bangkok, Krabi. Aujourd'hui on va voyager donc de midi jusque demain. On arrive demain à 8 h en fait, donc on va voyager tout le temps pour retourner dans le sud de la Thaïlande là. Et après on aura beaucoup moins de gros voyages à faire. Après ça va être vraiment proche, mais ici ça va être une longue journée de voyage. Ça sert à rien de vlogger des sièges de bus et des sièges d'avion. Voilà, on vous retrouve à Krabi. On est enfin arrivé après. Faut expliquer. Dis-nous ma coque. Déjà, pas nettoyer cette caméra. Ise ne nettoie jamais. Ah, t'es plein de Bah sueur. oui. Dégueulasse. On est parti hier à 11 h de l'ancienne chambre et on vient seulement d'arriver. Du coup, oui. Du coup, on est enfin arrivé à Krabi, comme il disait. Ouais. On avait tout prévu. On avait à midi le bus de Pai à Chiang Mai qui arrivait à 16 h. Et à 16 h 30, on devait reprendre un bus vers Bangkok qui devait durer 11 h. Et arriver à 4 h du matin à Bangkok. Et à 7 h du matin, prendre un avion de Bangkok à Krabi. Donc tout était hyper bien ficelé. Et quand on est arrivé à Chiang Mai, on parle pour notre bus. C'était 16 h 30, elle barre, elle écrit 20 h.
Et on se regarde, on dit... Elle nous dit, vous arrivez du coup à Bangkok à 7h du matin, heure à laquelle on devait être à l'aéroport Ouais. et s'envoler pour... Le vol décollait à 7h. Exactement. Bah c'est limite si on s'énerve, moi je dis non, c'est pas possible. Vous voyez bien sur le papier, il est marqué qu'on doit arriver à 4h du matin. On peut pas, on a un vol, on l'a déjà payé. En plus on l'a payé cher quand même pour un vol en Thaïlande. Encore une fois, on s'est un peu fait... On a pris 120 €, c'était 120 € par personne. Ouais. Mais pour les transports en Thaïlande, c'est vraiment super cher quoi. 120 €, c'est parce qu'on n'avait pas le choix de prendre un vol et qu'on avait déjà les hôtels et tout. Du coup, ben, on était stressés. Au final, on discute. Elle nous a trouvé un vol qui démarrait 2 heures plus tard que celui qu'on devait prendre et qui arrivait à la même heure pratiquement. Ouais. Donc bizarre, mais bon, on était contents. Ouais. Du coup, bref, on explique trop. Et voilà, là maintenant on a la chambre. Je vais vous montrer la chambre. En vrai, c'est la plus belle chambre qu'on ait eue. Hein. C'est la plus chère. Ouais, C'est aussi. pas très cher, mais c'est la plus chère qu'on ait payée. C'était combien? C'est 2000 bahts, donc 50 € pour 3 nuits. Ouais. Petite salle de bain. Petit balcon, mais par contre la vue du balcon, c'est un peu... qu'on avait à Chiang Mai. Ouais, c'est un peu ghetto là. Et là, content, hein. qu'est-ce qu'on va faire? On va se laver et on va faire une lessive. C'est un portefeuille que j'ai acheté à Chiang Mai, je le trouve trop mignon. Et je l'ai acheté 10 bahts. Donc Note sur 10 en commentaire. Yo, c'est la Saint-Valentin et on va faire un petit tour au marché de Krabi. Ouais. On vous montre jamais quand on va au marché, donc là on va vous montrer tout ce qu'on mange et on va essayer de vous montrer pour combien on en a eu à la fin. Joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Joyeux Saint-Valentin vélo. Alors, Très bon. on voit. Ah oui, on voit. Arrête, c'est bon? Bah ouais, mais c'est... Wow. C'est bizarre, c'est pas du tout ce que tu t'attends. Taro, dans nos souvenirs, c'était dégueulasse. Du poulet coréen. Moi, je suis vraiment une grande fan de poulet. Hein. Les stands comme ça, c'est vraiment pour avoir ma peau. Et ça coûte 20 bahts les deux. Le goût, il est bon. C'est celui-là qui pique. Et Big Four. Ça va. Franchement, j'ai déjà été à 2 doigts de pleurer, donc il pique pas fort. La Saint-Valentin. Et c'est moi qui me l'a su payer. C'est notre argent. Quel rat. Alors ça, c'est vraiment, je sais pas ce que c'est. On dirait des trucs en verre. Ça me donne pas envie, mais j'ai quand même envie de goûter parce que je suis curieuse. Ah, Quoi? c'est mou. C'est mou? Ça vraiment, j'ai pas envie. Bon, allez. C'est une... Oh. Dedans, c'est dégueulasse. Je pensais pas que ce serait si mauvais. C'est infâme. Montre comment t'es chargé. On ramène des petites friandises pour se faire une soirée en amoureux. Aujourd'hui, c'était un super mauvais exemple pour vous montrer ce qu'on mange dans un marché parce qu'on n'a pas mangé. Enfin, on a mangé que des tout petits trucs parce que de la journée, on était un peu déphasé à cause des vols, etc. Ouais, ça faisait 24 heures, on était dans les transports, donc on a mangé à 10 heures, puis après on a mangé à 15 heures. Ouais. Et donc là, on n'avait pas trop faim. Voilà, donc on a un peu grignoté et là on va continuer de grignoter. Mais bon, c'est ça la Saint-Valentin, c'est bien grignoter. Elle vient de se prendre la porte
Parce que cette fille ne fait jamais attention quand elle marche, donc elle marche comme ça. Bim, grosse porte en verre dans sa gueule. Et alors c'est toujours moi quand elle marche sur la route, c'est moi qui dois la prendre, la mettre sur le trottoir pour les voitures ou la soulever quand il y a un trottoir. Qui donne sa vie pour faire des plans pour le vlog? Qui filme tout le temps? Elle a juste posé la caméra, elle marchait. Non, j'étais en train d'essayer de vous filmer le bas de notre immeuble qui est plein de roses, machin, la vidéo bien tremblante. Et puis, je me suis pris la porte. Oh, mais ça va toi? Je me suis pris la porte en verre. D'abord, on montre mon super short. Bon, c'était 2 €. Pour tout ce qu'on va vous montrer là et tout ce qu'on a mangé avant, on en a eu pour 225 bahts en tout. Nous avons 5 €. des mangues évidemment, des jackfruit, et alors pour la petite soirée Saint-Valentin, de petits brownies. Bonjour. On a été déjeuner et on a loué un scooter pour 2 jours, donc maintenant on va pouvoir bouger. Plus cher qu'à Paille. Ouais, c'est plus cher ici qu'à Paille. Si vous venez en Thaïlande et que vous voulez louer des scooters, surtout ne donnez pas vos passeports, payez à la place. À chaque fois ils disent non, passeport, passeport, et si vous forcez, vous pouvez donner, nous on donne 4000 bahts à chaque fois. Et ils vous les rendent, c'est juste que ouais, s'il y a un problème et qu'ils gardent vos passeports, c'est vraiment... Ouais. Ils ont genre le levier de pression contre vous, quoi. Vous pouvez juste dire oui à tout ce qu'ils vont vous demander et ça c'est la merde. Donc voilà, aujourd'hui on va à Onang Beach. Ce qui fait mourant, même dans la chambre il fait mourant, mais dehors, je suis une piscine quoi. À Onang, on a passé l'après-midi un peu sur la plage et là on va aller faire du kayak. Pour les cuisses qui frottent, regardez comment je dois marcher. Ça se voit. Et j'ai testé une pizza et c'était ok. C'était ok. Est-ce que j'ai osé tester une pizza en Thaïlande? On va faire du kayak. Avant ça, t'en veux où là? On protège. Oh purée, t'as l'air d'un... Y'a pas un film avec des gens qui ont des gros dos comme ça? Si, un dessin animé où ils ont des gros dos et des petits corps. Enfin, merci. Bah, j'explique quoi qu'on fait du kayak? C'est explicite, hein? Ouais, on a payé combien? 250 pour 1 heure. Purée, t'as vu les fumées? Vous allez pas voir, mais les bateaux, les petites pirogues là, elles fument à mort. On a pris le drone, on a acheté un sac, mais j'ai pas trop confiance, franchement. Ah ouais, en plus, tu le surveilles même pas. Là, mais il est mouillé en dessous, mais je sais pas. Mais si, je suis sûre que c'est sec à l'intérieur. On va essayer d'aller là-bas. Alors ma coque. Oh, pique les culottes hein. C'est vrai. Oh, c'est haut. Putain, on dirait pas de là, mais on dirait pas d'ici, mais... Si, on voit quand même que c'est haut.
Hello. Hier, on est resté dans l'hôtel toute la journée, mais c'est parce que j'ai fait le montage toute la journée, je vous jure. On a même commandé, j'ai fait le montage de 10h30 à 19h30 même. Ouais. Puis on allait manger dehors, mais c'est tout quoi, genre on n'a rien fait. Donc voilà. Regardez mon téléphone. Oh, oui. Le téléphone de Noah. On a fait du kayak et du coup il y a eu un peu d'eau de mer dessus, mais c'est un iPhone 14, genre c'est censé résister à l'eau. Mais il y a eu un petit peu d'eau, genre il était dans mon maillot pendant qu'on faisait du kayak et il fonctionne plus trop quoi. Non, il a plein de soucis, il se branche pas, le son va pas, puis il s'éteint. Donc on l'a mis dans le riz, on espère, hein, on garde l'espoir. Et là, on s'en va, on va à Phi Phi Island, donc on prend le ferry. Et Noah m'a réservé une petite surprise pour la Saint-Valentin là-bas. Je crois un chouette endroit, donc on verra. On est arrivé à Phi Phi, ça a l'air incroyable et ben, j'ai toujours pas vu où est-ce qu'on allait être, donc j'ai trop hâte. C'est Noah qui a tout géré. Putain merde, il y a quand même des palmiers devant. Hein. Yo. Ouais. Bon, les chambres, c'est des chambres un peu normales. Mais... C'est quoi ça? Je crois qu'ils l'ont construit sur un arbre. Ouais, à mon avis. Trop bien, merci Milo. On est prêt pour aller à la plage. Regardez la vue, c'est trop beau. C'est juste dommage, il y a un palmier devant. Parce que bah, Noah avait pris cet hôtel là exprès pour la vue qui est apparemment la plus belle face de Phi Phi. Mais on a un palmier pile devant nous. Mais bon, franchement on peut clairement deviner que c'est trop beau quoi. Là on va aller manger parce qu'il est bientôt 2 h. Et puis on va aller à la plage, à mon avis ça va être trop cool. On est dans le magasin pour réparer le téléphone de Noah, mais c'est pas très bien embarqué. Honnêtement, c'est la merde. Alors, mon tel est pété. Tu expliques le problème? Bah, il a pris l'eau de mer, je sais pas comment il est rentré dans mon tel, mais la carte mère est pétée, du coup je m'en doutais bien. Et c'est pas réparable. Fin de ce vlog. 19. Ça va trop vite, bientôt le 20e vlog déjà. Nous on est bien sur notre petite île là. On a été faire un tour, c'est grave bien. Là ça va être les vacances chill de chez Chill. Ouais.
C'est fort la fête ici déjà, je sais pas si vous entendez, mais là on est dans la chambre, on entend les plages, parce que là on vient d'aller faire un tour, on a vu des plages avec des spectacles de feu encore, beaucoup de musique, des boîtes de nuit. Donc ça va être beaucoup la fête ici, peut-être demain, on va aller peut-être se laisser tenter. Si Fifi, ah ouais, puis c'est blindé, très touristique cher. et c'est plus cher. Elle a pris un acai bowl, d'habitude tu payes combien? Bah, j'en ai jamais pris, mais... Ouais, mais environ, allez, on aurait dit 50, ouais, plus ou moins, non, des non, fruits. 100. 100? Ouais, 100 pour ça. Et là j'ai payé 300. Ouais. Ouais, la bouffe c'est vraiment, mais tout en fait, tout est cher sur cette île, c'est vraiment déconné. On vous dit à la semaine prochaine. On fait de gros bisous. Bisous.